Bonsoir. Je vous propose cette séance pour vous qui avez parfois, ou même régulièrement, l'endormissement perturbé. Vous avez déjà constaté que tourner, retourner un problème vous empêche de vous endormir sereinement. Et le matin, vous êtes encore plus fatigué. Mais vous êtes toujours avec ce même questionnement. Elle suscite même de l'anxiété, de l'angoisse. Ruminer 100 fois, retourner dans sa tête une question qu'on ne devrait même pas se poser, ou en tout cas qui n'a pas de solution, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Et des questions du type « qu'ai-je fait pour que ça m'arrive ? Ai-je bien fait ? Que pensent les autres de moi ? Peut-être suis-je une personne de valeur, pourquoi ceci, pourquoi cela, et pourquoi comme ci, et pourquoi comme ça, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Toutes ces questions, en réalité, n'ont pas de sens. Mais une chose est certaine, c'est qu'elles nous perturbent. Et ces pensées répétées, ces pensées négatives qui sont des inquiétudes, sans cesse répétées, difficiles ou impossibles à contrôler, suscitent un sentiment de détresse, mais elles s'accompagnent d'une suractivation du système nerveux, de tensions musculaires chroniques, et elles peuvent mener réellement à l'épuisement et devenir par ce fait très handicapantes. Le problème est que notre cerveau est ainsi fait que nous ne pouvons pas nous empêcher de penser, de tourner, de retourner des questions ou des réflexions, des pensées dans notre tête, bref, en un mot, de ruminer. Et nous avons pu nous rendre compte que c'est difficile de vivre en ayant régulièrement à l'esprit des pensées anxieuses, inquiètes, c'est-à-dire ce que nous appelons communément être soumis au stress. Et c'est fatigant. C'est vraiment fatigant d'essayer de trouver des solutions à des problèmes qui parfois n'en sont pas, ou des problèmes qui n'ont pas de solution. Dès que nous sommes éveillés, et en particulier au moment où on se couche, le flux continu de pensées comparable à une rivière qui ne s'arrête jamais, ce flux continu défile devant nos yeux, et la majorité de nos pensées défilent automatiquement sans que nous ayons choisi de les produire. Alors évidemment, certaines de ces pensées sont induites par des stimuli externes, d'autres par des sensations corporelles, et ce processus de réaction aux stimuli contribue, bien entendu, à notre survie et à notre bien-être. Malheureusement, cet enchaînement suscite aussi l'apparition d'idées inutiles, de craintes absurdes, des sentiments ou des pensées angoissantes, voire même culpabilisantes. Et pourtant, il existe des solutions pour sortir de ce cycle infernal. En un mot, pour lâcher prise. L'hypnose peut vous aider à partir dans autre chose, peut vous apprendre à lâcher prise, peut vous aider à penser à autre chose que ces pensées négatives. Pour que cette séance d'ailleurs porte le maximum d'efficacité, il faudra faire et refaire ce travail, écouter, réécouter cette séance quotidiennement et même plusieurs fois par jour. Pas hésiter si vous en ressentez le besoin. L'objectif est d'être apaisé et de ne plus ruminer telle ou telle pensée sur tel ou tel sujet. Bien entendu que ces séances ne vous empêchent pas de consulter un psy, d'en parler à votre médecin pour vous faire aider. L'hypnose peut être une aide pour se relâcher, quitter cette focalisation vers des idées négatives qui empêchent de trouver le repos tant du corps que de l'esprit. Dans cette session, nous allons, par le voyage hypnotique et par la transe, nous débarrasser des idées négatives
de votre choix. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de couper votre téléphone, la radio, la TV. Et avant que je n'oublie, si vous aimez cette vidéo et désirez continuer à suivre ces coachings hypnotiques, ces relaxations, ces visualisations, ou peut-être même les cours de yoga pour faire des breaks pendant la journée, cliquez sur « M'abonner » en bas à droite ou sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos mises en ligne. N'hésitez pas aussi à partager. Ce petit geste d'abord m'encourage à continuer à publier, mais aussi pourra peut-être aider une personne qui serait dans le même cas. Et maintenant, commençons. Prenez le temps de vous installer confortablement. Il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter ma voix. Que vous soyez sur un lit, dans un fauteuil, ça n'a pas d'importance. Prenez le temps de bien vous installer confortablement. Le but est que votre corps ne soit pas un obstacle au lâcher-prise, qu'il puisse être serein, bien disposé. En un mot, qu'il soit juste à l'aise pour être accompagné par ma voix. Peut-être à certains moments, mes paroles vous échapperont, et c'est normal. C'est même le but recherché. Vous êtes dans le lâcher-prise, vous relâchez le contrôle et juste laissez votre esprit s'envoler. Comme toute activité, l'hypnose demande un entraînement progressif et plus vous pratiquerez, et plus vite vous pourrez vous rendre compte que vous vous relâchez plus facilement, plus rapidement, que les idées ou les questionnements sans fin s'amenuisent. Vous pourrez le faire par vous-même à volonté, pratiquer l'auto-hypnose, rentrer en transe par vous-même et laisser filer, laisser s'amenuiser ces ruminations. Et maintenant, commencez comme d'habitude par fixer un point. Faites cela calmement, sans forcer. Juste portez votre regard vers un point. Que vous ayez les yeux fermés ou ouverts, cela n'a pas d'importance. Avez-vous remarqué qu'en vous concentrant sur un point, vous êtes déjà moins obnubilé par vous-même, par ces questions sans réponse? Fixez un point tout simplement. Pas spécialement une image ou un objet, mais un point, un endroit qui a attiré votre attention. Si vous avez fermé les yeux, regardez vers ce point qu'on appelle le troisième œil, ou si vous préférez vers le bas, vers le cœur, comme si vous vouliez regarder en vous-même. Et regardez-le avec ce regard doux, neutre, ce regard que je qualifierais de méditatif. Et tout doucement, vous sentirez votre corps se relâcher, mais aussi votre esprit. Et au fur et à mesure de la séance, votre corps se relâche de plus en plus. Néanmoins, il est possible que des pensées parasites vous viennent à l'esprit, et c'est normal. Laissez-les passer, comme on laisse passer des nuages dans un ciel d'été. Les nuages passent sans s'accrocher, ils ne font que traverser le ciel bleu. Au fur et à mesure de la répétition de cette séance ou d'une autre sur la gestion des pensées négatives, vous verrez ces pensées de tout et de rien vont s'estomper. Laissez-vous guider par ma voix et surtout ne faites aucun effort. Laissez-vous porter par le fil de la séance, un petit peu comme quand vous étiez enfant, vous racontez une histoire, ou aujourd'hui, quand vous êtes pris par un roman, par un récit, par une émission, par un film.
vous pouvez constater qu'à ce moment, votre esprit ne rumine plus, il est dans l'histoire. Et je vous propose de faire le même cheminement. Écoutez simplement ma voix et laissez-vous guider. Et là, maintenant, vous prenez intimement conscience de votre respiration. Tranquillement. Juste en prendre conscience, juste la ressentir. Je dirais même la regarder. Et déjà rien qu'en vous connectant à votre souffle, vous vous sentez déjà dans un état proche de l'état hypnotique. C'est un peu comme un changement de regard. Au lieu de regarder vers l'extérieur, le regard se porte vers votre intériorité. Peut-être vous sentez déjà le visage qui se détend, le front, les tempes se détendent, les joues se relâchent, les pommettes, la bouche, la langue, les mâchoires semblent s'endormir. Les yeux se détendent, les paupières sont lourdes, les yeux se ferment. Les yeux n'ont plus envie de bouger. Sentez comme cette sensation est agréable, profondément agréable. Les paupières sont lourdes et la détente se propage dans tout le corps. Vous ressentez une détente agréable, bienfaisante. Et peu importe si à certains moments il y a une opposition entre cet état de bien-être et des idées de reprendre le contrôle, avec l'hypnose guidée par ma voix, c'est le calme, la tranquillité qui vient à l'esprit. En pratiquant régulièrement, vous serez chaque fois davantage capable de libérer votre esprit, davantage serein, empreint de davantage de détachement. Vous entrerez plus facilement en transe. Comme le yoga ou d'autres sports ou même la méditation, plus on pratique et plus les postures se prennent avec souplesse, légèreté, sans effort, et plus on est capable de ressentir les sensations, ses propres sensations, et plus cette méditation est facile. 5. Vous écoutez ma voix bienveillante qui est là pour vous guider. Vous avez peut-être remarqué comment cette voix a le pouvoir de recouvrir les pensées, de les masquer plus certainement que certaines de nos paroles. Et plus on écoute, et plus les pensées se font discrètes, et plus les pensées se font discrètes, feutrées, et plus vous rentrez en transe. Les pensées s'éloignent peu à peu, comme un voilier qui s'éloigne et dont les voiles peu à peu disparaissent à l'horizon. Et tout cela sans effort, calmement, juste en écoutant ma voix qui vous guide, bien appuyé sur votre support, un lit, un fauteuil, un tapis de yoga, peu importe. Vous sentez que le conscient et l'inconscient s'entremêlent, que vous entrez en contact avec votre inconscient et cet inconscient qui est en vous, car le conscient est dans l'inconscient et dans chaque état de conscience, l'inconscient est présent. Ne forcez pas les choses, laissez-vous aller simplement, sans résistance. Ma voix vous aide à ne pas penser, mais simplement laissez fleurir le flot des images révélées par votre subconscient. Rien ne presse. C'est comme une brise légère qui vient vous rafraîchir doucement le visage un soir d'été.
Vos pensées s'accrochent, se décrochent, se font et se défont et vous rentrez de plus en plus en transe. C'est quelque chose de progressif et que de fois en fois, d'écoute en écoute, vous allez apprendre. Observez simplement votre respiration. Observez sa lenteur, observez sa régularité. Et pour accompagner ce mouvement, cela ne nécessite que 3 respirations profondes. 3 respirations profondes comme pour vous emparer du calme autour de vous, comme pour laisser derrière vous toutes vos pensées. Une respiration et puis l'autre. Prenons le temps d'inspirer et d'expirer tranquillement. Une respiration puis l'autre et tranquillement. Et le corps trouve par lui-même les ressources pour le passage vers l'inconscient. Et toujours ces pensées qui s'accrochent et se décrochent, ces pensées qui se font, qui se défont, qui se reconstituent. Et cette alternance entre pensées conscientes et pensées inconscientes vous mène vers cette zone de préconscience. Et vous sentez qu'à chaque expiration, ces pensées qui sont parfois aussi pesantes que des fardeaux s'allègent. Elles se font de plus en plus légères. Cette respiration devient de plus en plus profonde, de plus en plus calme. Et à chaque respiration, vous entrez de plus en plus en transe et l'hypnose prend de plus en plus sa place. Vos pensées se font et se défont, s'accrochent et se décrochent, et vous sentez que vos pensées se défont lentement. Elles se libèrent pour partir, pour s'éloigner, loin, très loin, un peu comme l'eau de la rivière qui s'écoule et qui s'éloigne. Elles disparaissent lentement, tout doucement. Et avec ces pensées qui s'éloignent, c'est l'obligation de penser qui disparaît aussi. Ce sentiment impératif de devoir. Ce sentiment impératif qui se fond dans la respiration. Et vous pouvez observer que votre respiration est devenue plus profonde, plus calme. Et portez aussi votre attention sur l'expiration. Et vous ressentez peut-être qu'à chaque expiration, ce sont des obligations de pensée qui se fondent dans votre souffle. Mais peut-être est-ce à l'inspiration que vous ressentez ce phénomène de libération, un peu comme si un souffle d'air frais venait balayer les scories. Et tandis que la respiration s'allonge, qu'elle se met au rythme de vos rêves, ces contraintes de pensée sont dépassées, elles sont du passé, et que les pensées du passé ne sont plus censées. Non, vous n'êtes plus obligé. Vous pouvez imaginer que vous êtes ailleurs, dans un autre ailleurs où la rêverie remplace la pensée.
Et c'est un peu comme en voiture, et que les réverbères succèdent aux réverbères, et que le pointillé des lignes blanches hypnotise le regard, et vous sentez ce moment où les pensées se décrochent. Elles se décrochent pour devenir rêverie. Ce moment où le temps se distend et où le temps prend une autre dimension. On est ailleurs, on est perdu dans les nuages, on est dans une sorte de rêverie onirique. On est bien, la machine à penser est comme coupée, disjonctée, et on est là, rêveur, bien plus calme. Et votre respiration accompagne pas à pas ce relâchement. C'est comme si le corps tout entier, ou zone après zone, en commençant par la tête ou par la poitrine, ça n'a pas d'importance. C'est tout votre corps qui s'assoupit. Et c'est un petit peu comme si vous étiez sur un escalator, un escalier mécanique, qui peu à peu descendait dans les profondeurs de votre être. Et plus vous descendez, et plus vous vous relâchez. Et plus vous vous relâchez, et plus votre respiration se fait légère. Et plus la respiration se détend, et plus vous rentrez en transe. Cet état naturel, c'est un état naturel que la transe, dans lequel on se sent bien, on se sent apaisé, on ressent cette tranquillité de l'âme, cette paix intérieure qui résulte de l'harmonie. C'est un état qu'on appelle ataraxie. Ce bien-être profond prend ses racines dans votre souffle, dans votre respiration. Chaque expiration permet d'évacuer les tensions, les pensées angoissantes pour laisser la place à la fraîcheur, laisser la place à la pureté de l'air. Cette pureté de l'air qui, à chaque inspiration, vient régénérer votre corps, votre mental, régénérer votre esprit. Votre corps se détend de plus en plus pour entrer dans cet état où les pensées disparaissent, où les pensées se font, où la conscience s'évanouit. Elle s'évanouit pour laisser la place à l'inconscient. La fureur du monde disparaît pour laisser la place au calme et au silence intérieur. Ce silence intérieur qui fait tellement de bien. 4. Laissez-vous guider par votre rythme et au fur et à mesure des écoutes, vous verrez, cela viendra de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement, de plus en plus facile. Vous savez que chacun de mes mots sont une invitation à rentrer dans cet état de détente, de relâchement, de relaxation. Vous entrez dans cet état où les sons, les couleurs, les images deviennent plus vivants, plus lumineux, dans cet état où cette voix intérieure qui vous commande peut-être même vos actions et vos gestes, qui parfois est lancinante, cette voix se fait maintenant assourdie avant de disparaître. Elle disparaît dans les racines de votre respiration apaisée. On arrête de penser trop vite. Les ruminations disparaissent. Les questionnements sans fin s'éteignent, n'ont plus de raison d'être. On pense plus lentement, avec plus de profondeur, avec plus de sérénité, et toujours accompagné par ma voix, vous vous désengagez de ces idées qui vous fatiguent. Vous vous désengagez de ces sentiments d'urgence. Accompagné par ma voix, votre corps se détend, il se fait lourd,
les membres, les bras, les jambes, la tête, le corps s'alourdit et votre mental peut se poser sur la respiration. Ressentir le mouvement de la poitrine qui se soulève et s'abaisse au rythme du phrasé de votre souffle. Ressentir ce lâcher-prise, le ressentir intimement. Il nous amène vers cette zone où les pensées se font fluctuantes, sans réel objectif, dans cette zone onirique où tout est possible, où tout est lâché prise. Et pendant que le corps se fait lourd, très lourd, les pensées se font légères. Elles s'élèvent dans le ciel, dans un ciel sans nuages, et ma voix, telle une légère brise, elle fait se disperser ces pensées dans le ciel. La légèreté de vos pensées emporte avec elle les soucis, les questions, les ruminations. Toutes ces pensées s'envolent, se dispersent dans l'azur du ciel d'été. Votre corps pesant, bien posé sur le lit, le fauteuil, son support, ça n'a pas d'importance. Votre corps bien installé sur son support lui-même, bien posé sur le sol, bien stable, avec les pieds solidement ancrés dans le sol solide, le sol inébranlable. Et plus votre corps est bien ancré, bien pesant, lourd, dense, et plus les pensées se font légères, et plus les pensées se font diaphanes, évanescentes. Plus vous sentez votre corps s'alourdir, la respiration se ralentir, les sons environnants peu à peu disparaître, et plus vos pensées se font et se défont, se forment et se déforment, pour vous rapprocher de cet état naturel de bien-être. Cet état naturel de bien-être qu'on appelle la transe. 3. Vous vous éloignez de vous-même, plus loin des pensées conscientes, plus près de cet état de conscience modifié qu'on appelle la transe, et accompagné par ma voix, vous vous enfoncez dans ce limbe où les pensées ont laissé la place aux rêves. Et cet état me fait penser à quelques vers d'un poème de Victor Hugo. Amis, ne creusez pas vos chères rêveries, ne fouillez pas le sol de vos plaines fleuries, et quand s'offre à vos yeux un océan qui dort, nagez à la surface ou jouez le bord. La spirale est profonde et quand on y descend, sans cesse se prolonge et va s'élargissant. L'hypnose vous permet d'arrêter le flot continu de pensées fatigantes et sans réponse. L'hypnose, avec cet état de conscience modifié qu'est la transe, permet à votre inconscient de reprendre son souffle, de donner les clés pour apaiser et même pour faire disparaître ce petit singe bondissant qui, sans motif ni raison, qui caractérise les ruminations et les questionnements incessants. Et vous savez qu'à tout instant, vous avez la possibilité de retrouver votre tranquillité, votre quiétude, la quiétude d'essence, celle qui vous permet de sentir qu'il n'y a plus de sens à se sentir ce qui ne doit pas être ressenti. Et déjà maintenant, vous savez que vous savez plus que vous ne saviez, et de plus en plus en transe, de plus en plus dans cet état apaisé, calme et paisible. Cet état qui donne la place à l'inconscient et fait taire les voix du conscient. Cet état dans lequel
l'esprit s'éveille. Le silence intérieur prend toute sa valeur. Et vous n'êtes pas sans savoir que laisser la place au silence intérieur, c'est dépasser son regard vers son intériorité. C'est entendre les silences de son cœur. C'est entendre les silences entre les mots. Le silence intérieur, c'est entendre ce qui n'est pas dit. C'est prendre le temps d'entendre ce qui est à entendre. C'est faire le vide des émotions et des pensées invalidantes pour laisser la place à une écoute de plus en plus fine, de plus en plus subtile. C'est laisser la place pour l'écoute de sa propre musique, de sa musique intérieure. C'est écouter son âme. C'est écouter la musique de son âme. La transe vous permet de rejoindre ce vrai silence du mental qui est le sommeil de l'esprit. Il est réparateur, nourrissant et libérateur. 2. Accompagné par ma voix bienveillante, vous êtes encore plus en transe, de plus en plus dans cet état paisible où tout se défait et l'inconscient refait surface. Les voix du conscient se taisent et l'esprit s'éveille, et toujours vos pensées qui se font et se défont, se forment et se déforment. Les pensées les moins formées deviennent évanescentes, remplacées par un sentiment de quiétude, sentiment de calme, de tranquillité, ce sentiment de bien-être, un sentiment profond, intime de paix. 1. Vous êtes dans une transe agréable, toujours accompagné par ma voix vers ce pays où les pensées sont remplacées, ce moment où les pensées repensant au passé trouvent dans le passé des idées dépassées. Et maintenant, oubliant le passé, les idées oppressantes, et en se tournant vers le futur sans penser, vous êtes dans le présent où la place est laissée à l'inconscient qui développe ce sens du calme, qui développe ce sens de l'harmonieux, sans nuages, libre et léger. Vous êtes au centre de vous-même, vous êtes à cet instant où tout devient simple. Vous êtes à cet instant où il n'y a pas de problème, mais juste des solutions. Vous êtes au centre de votre intériorité où les problèmes se résolvent, simplement, grâce à votre intériorité, grâce à votre inconscient. Cet inconscient, le vôtre qui connaît les solutions, car la solution au problème, vous le savez, est déjà en vous. Vous avez la possibilité de trouver en vous-même la capacité de laisser votre subconscient révéler la solution. C'est votre inconscient qui va vous révéler la solution à votre problème en faisant la place à votre silence intérieur, en laissant le temps autant de temps que nécessaire. Et vous êtes de plus en plus calme. Dans cet état de l'hypnose qu'on appelle la transe, cet état naturel où le corps est au repos et où l'inconscient a la faculté de développer toutes ses possibilités, toutes ses capacités, toutes ses compétences pour vous apporter les solutions, les moyens, toutes les réponses à vos questionnements, comme si les idées vous traversaient, comme si les idées vous pénétraient de façon aisée et harmonieuse. Tout devient simple. Il n'y a pas de problème, juste des solutions, de nouvelles possibilités. Vous les voyez, elles se font jour, de nouvelles potentialités vous apparaissent. Il n'y a pas de problème, juste des solutions. Et maintenant que vous avez les yeux fermés, que votre corps est calme, que votre esprit est apaisé, vous pouvez faire ce voyage accompagné par ma voix. Imaginez que vous êtes dans la campagne, au sommet d'un vallon,
Au loin, vous voyez les collines, les vallées, les arbres, les buissons. Vous voyez les herbes hautes, les fleurs des champs. Un léger vent agite les arbres et en même temps une brise légère emporte, éloigne les petits nuages, comme il pourrait le faire de vos pensées pour laisser la place à un esprit libre. Et accompagné par ma voix, ce petit vent, cette alizé, ce zéphyr emporte les quelques pensées qui subsistent. Vous sentez cette fraîcheur, vous sentez la légèreté qui vous envahit, qui vous libère, qui vous apaise. Vous regardez les arbres se balancer mollement, les feuilles bruissent, le soleil chauffe délicatement l'herbe de la prairie sur laquelle vous êtes allongé ou assis, peu importe. Et vous tenez un carnet en main, observez-le bien. Est-ce du papier, du parchemin, du papier de dessin? Regardez-le bien. Et maintenant, je vous invite à dessiner ou à écrire une de ces pensées, une de ces idées, une de ces sensations. Et observez comme rien que de les mettre sur le carnet, vous en prenez de la distance. Ces idées, ces émotions, elles semblent se fondre. Observez-les perdre de leur importance. Elles se dissipent, elles sombrent, comme englouties. À côté de vous, vous voyez une boîte en carton, comme une boîte à chaussures. Et en ouvrant le couvercle de cette boîte, vous voyez que vous avez toute la place pour mettre le carnet sur lequel vous avez placé vos idées négatives, vos émotions. En refermant le couvercle, déjà vous ressentez comme une libération. Elles vous ont quitté pour faire place à une ouverture de l'esprit. Vous sentez que vous avez la possibilité de voir les choses autrement. Et là, vous placez cette boîte dans une anfractuosité, dans un trou, dans la terre. Et sans hésiter, vous recouvrez cette boîte de terre, vous la recouvrez complètement. Et vous savez que la nature fera son office. La boîte en carton, le carnet sur lequel vous avez placé vos idées, vos pensées lancinantes, disparaîtront. Levez-vous et éloignez-vous de cet endroit. Éloignez-vous, prenez le chemin qui s'offre à vos yeux et laissez la boîte, le carnet se dissoudre dans la terre. Laissez-les être absorbés par le sol. Et vous vous éloignez de plus en plus. Et au plus vous vous éloignez, au plus le chemin est facile, le sol est souple, la marche est aisée. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous vous sentez revigoré. Vous sentez que vous avez maintenant la capacité d'accepter les idées qui vous viennent à l'esprit. Vous avez la capacité de les analyser. Vous avez la capacité de les relativiser. Et vous savez maintenant que vous pouvez transmuter ces idées en actions positives, en actions qui vont dans le sens de vos valeurs, dans le sens de vos envies, de votre vie. Et maintenant, en vous promenant tranquillement dans la campagne, sentez comment vous vous sentez, comment vous pouvez être en harmonie
avec la nature. Écoutez les oiseaux. Regardez les couleurs des fleurs, des champs, les coquelicots rouges, les bleuets, le jaune lumineux des boutons d'or. Sentez l'odeur suave du chèvrefeuille. Sentez l'odeur du soleil, de l'herbe. Et vous savez que chaque fois que des pensées lancinantes reviendront, vous pouvez les enfermer dans des boîtes et les enterrer. Et revivez cet instant magique, libératoire, de pouvoir abandonner une pensée toxique, pensée lancinante, de pouvoir laisser dissoudre dans le sol, enfermer dans une boîte hermétique ces émotions, ces questionnements sans fin. Imaginez de pouvoir écrire ces pensées sur un écran de cinéma et comme à la fin du film, lentement, tout doucement, elles disparaissent pour laisser la place à un écran vierge sur lequel vous pouvez fonder vos actions en toute liberté, en toute simplicité, en toute légèreté. Et maintenant, c'est comme vous voulez. Vous pouvez créer d'autres images pour y placer d'autres idées afin de vous en libérer, afin de retrouver cette entière liberté de l'esprit. Et je vous invite maintenant à revenir, à reprendre conscience de l'endroit où vous êtes, tout en sachant que vous avez à tout instant la liberté de faire disparaître ces idées lancinantes, ces ruminations. 5. Prenez une grande inspiration. Une deuxième. Vous pouvez commencer à remuer les extrémités. 4. Bouger les mains, bouger les pieds. 3. Tout doucement reprendre conscience de l'endroit dans lequel vous êtes, dans la pièce. Reprendre conscience de votre position. 2. Et étirez-vous comme vous pouvez vous étirer le matin si vous en avez envie. N'hésitez pas à faire quelques mouvements des épaules, des bras. 1. Ouvrez les yeux calmement, tout doucement.